Coucou les filles, bienvenue dans ce nouveau podcast que je ne sais pas encore dans quelle série je vais classer, puisqu'il s'agira pour moi de vous présenter le matériel avec lequel je couds, je découpe et je reporte mes patrons. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Vous pouvez désormais m'écrire sur cette adresse mail, n'hésitez pas. L'objet de ce podcast, c'est donc le matériel que j'utilise dans la couture. Si j'ai eu envie de vous faire ce podcast, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de liens d'affiliation sur Amazon. Et je me suis dit, mais c'est un peu idiot de vous mettre des liens sans que vous sachiez réellement de quoi je parle. Donc ça me paraissait quand même plus transparent de vous montrer ce avec quoi je couds. Ce qui veut dire que là, vous allez avoir des choses que j'ai achetées sur Amazon, dont je vous mettrai les liens en dessous. Et il y aura des choses que je n'aurais pas achetées chez Amazon dans d'autres boutiques, donc je n'ai pas forcément le nom là en tête, mais je vais faire tout mon possible pour avoir les bonnes références en dessous de la vidéo au moment où je préparais le contenu de la barre de description. Alors, je m'aperçois en m'écoutant, parce qu'en général, j'essaye de m'écouter assez rapidement après avoir tourné, et ça me permet de me rendre compte tout de suite que j'ai oublié de dire certaines choses. Ce qui est important, c'est que vous compreniez pourquoi je commande sur Amazon. On peut trouver tous les défauts du monde à Amazon. Je sais bien que beaucoup de gens ont décidé de boycotter Amazon. Je ne fais pas partie de ces gens-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un petit budget. Je dois donc adapter mes besoins en fonction de mon budget. Et quand vous avez besoin d'un accessoire de mercerie, par exemple, et que vous regardez sur un site de mercerie, eh bien vous ajoutez des frais de port à cet accessoire de mercerie. Donc les frais de port, c'est en général le prix d'un autre accessoire de mercerie ou le prix de 2 ou 3 bobines de fil. Donc c'est de l'argent gâché pour moi. Si je veux pas gâcher ces frais de port, je suis obligée de commander pour X montant, ce qui fait que là je me retrouve vraiment dans l'achat absurde encore plus. Donc ça, c'est vraiment la première raison. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas de mercerie à côté de chez moi. Il faudrait que j'aille à Paris. Aller à Paris me ferait utiliser les transports en commun, perdre du temps et me ferait sans doute dépenser plus d'argent que si je ne commande qu'un article chez Amazon. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est parce que je suis abonnée à Amazon Prime. Et Amazon Prime, je ne sais pas si vous connaissez, et vous avez accès à de la livraison chronopost. Donc c'est-à-dire vous commandez le lundi, vous êtes livré le mardi. Et vous avez accès à cette livraison pour tous les produits précisés comme Amazon Prime en 24 heures, donc gratuitement. Donc je ne paye pas de frais de livraison sur Amazon puisque je suis abonnée à Amazon Prime. Je comprendrais très bien que vous ayez envie de me faire la leçon sur « Oh là là, tu commandes sur Amazon, c'est pas bien », mais sachez que ce serait totalement inutile, vous ne réussirez pas à me culpabiliser. Je suis toujours très à l'aise avec les décisions que je prends concernant mes achats, concernant mon mode de couture, etc. Alors, je ne fonctionne peut-être pas comme la majorité des gens, ni comme la majorité de vous qui me regardez. J'ai ma manière à moi de fonctionner, c'est une manière que j'adapte à mon budget. Donc, je ne vais pas m'interdire de commander sur Amazon parce que ça me ferait dépenser beaucoup plus d'argent. Ça me rendrait très impatiente parce qu'au lieu d'avoir de commander un truc le lundi, de recevoir le mardi, sans doute faudrait-il que j'attende quelques jours, voire même que j'aille chercher mon colis à la poste. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est ma façon de faire, elle ne regarde que moi, je n'encourage personne à faire la même chose. Je vous propose simplement que chacune assume sa façon à elle de dépenser, d'acheter, de consommer. Ça vous permettra peut-être d'avoir des références si vous en cherchiez. Je partage donc avec vous le matériel que j'utilise. Allez, c'est parti. Évidemment, j'ai oublié, je présente ce podcast en portant la robe Dresde de Direndo. Une fois de plus, c'est souvent que je porte ces robes quand je tourne ces podcasts, mais en fait, c'est souvent que je porte ces robes dans ma vie de tous les jours. Alors, celle-ci, je l'ai cousue en crêpe polyester achetée chez Dresden-Stoffen. Donc, c'est des pois bleu marine sur fond blanc. Si vous voulez plus d'infos sur cette robe, je vous renvoie sur le livre Dresde que je présente dans un podcast. Donc, une robe très confortable, très agréable à porter. Je l'ai déjà déclinée dans plein de versions, vous avez pu le remarquer, j'en suis très fan. Alors, la première chose, je vais faire les choses dans l'ordre. Quand vous recevez un patron, donc moi je vais parler d'un patron, qu'il soit d'ailleurs PDF ou pochette, vous allez sans doute avoir besoin de le décalquer si c'est un patron que vous avez envie d'utiliser plusieurs fois. C'est ce que je fais avec les patrons que je pressens avoir envie de coudre et de recoudre. Je préfère les décalquer pour ne pas avoir à les imprimer à nouveau au cas où je me suis trompée de taille. Donc pour décalquer, j'utilise maintenant de la bâche. Donc ça, je vous avais déjà parlé de cette bâche dans un précédent podcast, mais c'est pas grave. Donc c'est une bâche que j'achète chez Leroy Merlin. Donc là, c'est une chute de cette bâche. C'est une bâche qui se vend en rouleau, qui fait 15 mètres sur 3. Donc les choses sont bien faites, ça se découpe très bien. Alors moi, je le découpe avec une simple paire de ciseaux. C'est les ciseaux que j'avais eus. Il y avait un kit de petite mercerie avec cette machine à coudre.
Et il y avait notamment cette paire de ciseaux qui ne coupe pas du tout assez pour du tissu, mais qui du coup fait bien l'affaire pour ma bâche ou pour mes patrons papier. C'est de ceci que je me sers. Oui, parce que je pense que vous le savez, mais ne vous servez jamais de vos ciseaux de couture pour découper autre chose que du tissu. Faites vraiment attention à ça, vous allez les préserver. Les ciseaux à couture, normalement, ils vous durent toute une vie si vous avez acheté une bonne qualité. Je vous montrerai les miens un petit peu après. Pour écrire sur cette bâche, justement, moi j'utilise des marqueurs, donc c'est des marqueurs qui ne partent pas, hein, c'est indélébile. J'en ai plusieurs couleurs parce que ça me permet de mettre des petits repères. Je fais mon contour dans une couleur, je vais écrire ce qu'est le patron dans une autre couleur et je vais faire mes repères ou mes marquages encore dans une troisième couleur. Ça c'est très pratique, c'est ma façon à moi de fonctionner et je le fais maintenant pour tous les patrons, je dirais, vraiment sans exception. Donc ensuite, une fois que j'ai décalqué mon patron, je vais passer à découper mon tissu. Pour découper mon tissu, j'ai plusieurs solutions. Alors, depuis le départ, je me sers de ces ciseaux-là. Ce sont des ciseaux Fiskars, donc je sais pas, vous les avez peut-être chez vous. Je ne sais plus la longueur de lame, mais là pour cela, je les ai achetés sur Amazon, je vous remettrai le lien. Elle avait été recommandée sur la chaîne Couture Enfant et Tricot et je n'ai pas regretté. C'est vrai, c'est pas bien, je me suis jamais occupée d'aiguiser les lames, donc j'avoue. Mais en revanche, je ne coupe que du tissu avec, je n'ai jamais de problème. Depuis pas très longtemps, en plus de cette paire de ciseaux, je coupe aussi avec un cutter rotatif. Donc le cutter rotatif, j'ai pris la marque Fiskars aussi, elle ne m'a pas été recommandée, mais je tenais à avoir la même marque que les ciseaux parce que j'en étais vraiment contente. Donc ce cutter rotatif de chez Fiskars, pareil, très efficace. J'ai pas pris un engin énorme, j'ai pris quelque chose, vous voyez, dans la manipulation, là, voilà, on voit très bien. Donc c'est un truc qui est quand même bien sécurisé, hein. Vous avez un petit bouton, vous sortez votre lame, vous sécurisez et quand vous appuyez, votre lame là, elle ne bougera plus même si vous appuyez très fort. Et puis après, vous resécurisez et la lame ne bouge plus. Évidemment, quand vous coupez avec un cutter rotatif, il vous faut quelque chose en dessous, sinon votre table, elle va y passer. Donc moi, j'ai investi là-dedans. Donc ça, c'est pareil, je l'ai depuis le départ en fait. Mais ça m'a servi à rien pendant longtemps. Il y en a d'autres tailles. Si j'avais plus grand, ce serait très bien. Ce serait encore plus pratique. Sauf qu'il faut quand même penser à la place que prend tout ce matériel. Donc ce tapis de découpe en 90-60, il me va très bien. Certes, je dois bouger un petit peu mes pièces, mais finalement pas plus que ça. Je les glisse. Jusque-là, tout s'est très bien passé. Alors ensuite, il faut marquer ces petits crans. Donc ça, moi, je le fais avec mes ciseaux Fiskars ou avec une petite paire de ciseaux de mercerie. Je les ai pas là sous la main. Mais voilà, c'est pareil. Il faut des ciseaux qui coupent quand même assez bien parce que vous faites vos crans de manche, tête de manche. Si vous avez des plis, etc., c'est quand même bien d'avoir bien marqué ces repères. En général, si j'ai un tissu sur lequel mon petit cran me paraît pas suffisant, je me sers aussi de ça. Vous savez, il y a de la craie, il y a de la poudre de craie à l'intérieur. Et en fait, sur votre tissu, ça fait, voilà, vous entendez le bruit. Alors, vous n'allez pas voir, mais voilà, ça fait une trace comme ça. Et ça, c'est très, très bien. Donc, je m'en sers aussi en complément des petits ciseaux pour faire l'écran. Je me sers de cette petite roulette avec craie intégrée. Et il peut m'arriver aussi d'utiliser des tissus marqueurs comme ça. Donc ça, c'est des tissus qui partent au fer à repasser. Donc ça aussi, je vous mettrai, c'est quand même hyper pratique. Il n'y a pas longtemps, on m'a conseillé aussi des feutres marqueurs friction qui partent à la chaleur. Donc une fois que j'ai découpé mon tissu, eh bien je passe la plupart du temps à la couture. Donc pour passer à la couture, donc je vous ai présenté ma machine très vite. Alors, ça, c'est la bête. Donc la petite bête qui s'appelle Singer Tradition. Bon, je pense que vous savez ce que c'est, hein. Il n'y a pas grand chose dessus. Je peux régler une longueur de points et j'ai seulement quelques points accessibles. J'ai quand même l'option boutonnière, alors elles ne se font pas toutes seules, hein. Non, c'est moi qui dois bouger les boutons. Sinon, un enfilage tout à fait classique. Voilà, ça donne ça, ma petite Singer Tradition qui fait très bien l'affaire. Eh ben les aiguilles, alors les aiguilles c'est pareil, j'achète sur Amazon, j'achète Sally Schmetz, voilà, c'est une marque qui est quand même plutôt connue. Bon, écoutez, c'est des aiguilles, hein. Moi ça marche très bien, je crois qu'elle a bonne réputation cette marque, donc j'en ai plein, hein. Je les mets toujours à dispo à côté de ma machine. Si je dois changer, voilà, je me casse pas la tête. J'ai aussi plusieurs pieds de machine, je les ai pas là, ils sont dans un de mes tiroirs derrière moi. Donc les pieds de machine, les pieds presseurs, j'en ai plein. J'avais acheté un lot, c'est quand même très pratique d'avoir plusieurs pieds. Il y en a qui étaient fournis avec ma machine, mais pour la plupart, il y avait une partie plastique.
Ça me paraissait pas très solide. Donc très tôt, j'ai quand même investi. C'est un lot de pieds presseurs, ce qui fait que maintenant, je me pose plus la question. Je pense que je les ai tous ou à peu près tous et ça me suffit. Alors, quand je commence la couture, et ça, je le fais depuis pas longtemps, je vous en avais parlé dans le podcast sur le livre Atelier Scamit. Maintenant, j'utilise ça. Donc, c'est du droit fil thermocollant. Donc, celui-ci, c'est de la marque Vliseline. Franchement, j'en suis très contente. Donc c'est une petite bande de droit fil thermocollant comme ceci, donc avec un côté thermocollant et un côté lisse, il n'y a aucun problème pour le sentir au toucher. La bande fait 15 mm de large et là j'ai 50 mètres de long. Donc là ça doit être, c'est 15 € je crois, mais alors vous avez 50 mètres. Moi j'en ai vu sur des sites de mercerie où c'est vendu les 10 mètres 6 ou 7 €. Bon, je me suis dit 15 € les 50 mètres, c'est quand même bien rentable. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Ça, c'est devenu un indispensable que je place en haut des manches, que je place sur des cols en V, je place à plein d'endroits en fait. Et ça, je le fais sur un tapis de couture. Pour ce qui est du tapis de couture, moi j'appelle ça un tapis de couture, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est un genre de tapis, mais alors vous voyez, il est matelassé en fait. Son envers est comme ça, donc c'est résistant à la chaleur, ça protège en fait votre table de la chaleur, surtout si vous utilisez comme moi le fer à repasser dessus. Donc c'est assez grand, j'essaie d'avoir un peu de recul, c'est quand même assez grand, vous voyez, donc ça fait un bel espace de travail. Vous avez aussi de quoi ranger, donc ça pendouille un peu sur le bas de votre table, mais vous avez de quoi ranger, ça vous fait des petits casiers. Moi en général, voilà, celui-là il est rempli de fils qui sont en cours ou que j'ai pas pris le temps de trier encore, mais que je vais finir par faire. Et puis vous avez le petit truc là, c'est pour ranger tout ce qui doit être accessible tout de suite. C'est vraiment très très pratique. Donc ça c'est prime aussi. Et je m'en sers également pour mesurer. Pendant que je suis en train de coudre, il m'arrive très souvent de mesurer. Si par exemple je dois rajouter un élastique sur un pantalon, et ben voilà, j'ai une règle ici qui va jusqu'à 75 je crois, qui va jusqu'à 80. Vous avez du quadrillage, ça je m'en sers pas, ça m'a jamais trop été utile. Et sinon, vous avez des carrés de 5 cm, donc ça peut vous être utile aussi pour certains revers, pour recalculer des choses pendant que vous êtes en train de coudre. Voilà, c'est un tapis franchement que j'aime bien, qui fait partie de ma vie couture. Et en fait, c'est autour de ce tapis que se fait mon univers couture. Vraiment, il y a absolument tout qui tient dessus une fois que je me mets à coudre. Donc moi, en fait, je pose ma machine sur le tapis de couture. Je pose mon fer à repasser. Alors en plus pour la couture, j'ai un petit fer à repasser. Donc c'est le petit fer prime qui marche très bien. Il faut que je nettoie la semelle parce que je l'ai un peu cramé la dernière fois, mais je m'en suis resservie depuis, ça ne fait pas de traces. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça va très fort, faut faire attention quand même. Il m'est déjà arrivé d'être surprise par la chaleur. Et ça c'est toujours en fait à côté de moi. Ça me permet de repasser les plis, les ourlets, ça me permet de justement ce droit fil thermocollant sans avoir à sortir ma table à repasser et mon fer à repasser. Donc pour moi c'est l'idéal, parce que moi je couds dans un petit espace, tout est réuni pour moi sur un même espace de travail tout le temps que je couds et ça me va super bien. Quand j'en arrive à l'étape des ourlets par exemple ou de faire un rentré, des choses comme ça, j'ai ces réglettes là. Alors ça c'est hyper bien. Je ne sais pas si vous connaissez, ça supporte le fer à repasser. Donc, par exemple, si je veux faire un revers, vous voyez, j'ai des marquages là, ici, de centimètres. Bon, si je fais un revers d'1 centimètre, je vais replier mon tissu jusque-là et je passe mon fer et mon tissu va marquer le pli. Et ça, c'est vraiment génial. Et il y en a une plus petite pour les endroits un peu plus compliqués, donc vous la prenez dans le sens qui vous intéresse. Donc ça, c'est vendu ensemble, je crois que c'était vendu tous les deux. C'est prime aussi, ça se trouve sur Amazon aussi. Je vous mettrai le lien, évidemment, si le lien existe encore. Et quand j'en suis aux ourlets, il m'arrive parfois, selon la pièce que je suis en train de coudre, d'utiliser du thermocollant, de l'ourlet thermocollant. Alors je sais pas, je suppose que vous connaissez, jusque-là j'en utilisais pour raccourcir des rideaux, des choses comme ça. En tout cas ça c'était avant la couture. Voilà, ça m'est arrivé vraiment d'utiliser ça pour des choses auxquelles on ne penserait pas en temps normal. Je crois notamment pour fixer une parmenture par exemple. Une parmenture à l'intérieur qui bougeait un petit peu trop et que j'avais pas envie de coudre. Et j'ai mis du thermocollant. Vous voyez, c'est très bien parce que ça fait des bandes très fines comme ça. Donc vous cousez ça sur l'envers évidemment. Vous rabattez votre tissu, vous passez le fer dessus. Donc c'est sans vapeur. Et en fait, ça bouge plus, ça vous fait l'ourlet. Donc je m'en sers aussi pour certains pantalons selon les matières, pour certaines blouses aussi selon les matières. Voilà, j'adapte en fonction de la matière que je suis en train de coudre et surtout aussi du vêtement que je suis en train de coudre.
Alors parfois, vous pouvez avoir à retourner des bretelles ou des choses comme ça. Donc j'ai découvert ce petit ustensile, donc c'est un retourne-biais. Alors c'est pratique hein, quand les choses sont très fines. Vous venez coincer ici votre tissu et vous allez retourner. Donc je ne vais pas vous faire une démo pour tout ce que je vous présente parce que ça n'aurait pas de fin. Mais sachez que voilà, ça se vend par deux. Je l'ai aussi trouvé sur Amazon, il me semble. Oui, j'en suis même sûre en fait. Voilà, très pratique à avoir. Moi, c'est vraiment ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai toujours à côté de moi. Et quand je veux arrondir des angles ou au contraire les faire bien en angle droit, une fois que je retourne une bretelle par exemple, eh ben, je me sers de ça. Alors ça c'est vendu nulle part, hein. Ça c'est juste si vous commandez à manger japonais, ben, vous gardez les baguettes que vous n'avez pas utilisées et moi j'en ai d'avance pour ça. Donc je m'en sers, je vais les glisser dans les coins de mes tissus. C'est très bien parce que les bouts en général ne sont pas pointus et ça n'abîme absolument pas le tissu. Je ne vous ai pas parlé de ces stylos-là. Donc moi, c'est des petits stylos. Ça aussi, c'est sur Amazon. Donc c'est des stylos avec lesquels je peux écrire sur mon tissu et ça part au fer à repasser. Ça aussi. Donc la pointe est fine, mais alors ça, c'est très pratique, notamment pour tracer ces pinces. Donc moi, sur mes blouses, j'utilise ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 ou 4 couleurs, je crois. Donc selon la couleur de votre tissu, bah, vous utilisez un stylo différent. Et ça, j'en suis vraiment fan. C'est vraiment dans mes indispensables coutures. Pour ce qui est du fil, en général, j'utilise du fil de bonne qualité. Alors, soit je le commande sur Dries & Stoffen, ça m'arrive d'en commander, mais c'est souvent les couleurs classiques, donc le bleu, le noir, je ne sais plus lesquels. Et sinon, je le commande aussi sur Amazon, donc je commande en général des fils Gutermann. Et je finis par mettre ça dans des petites... Donc ça aussi, c'est une petite pochette que j'avais trouvée sur Amazon. Vous avez des bobines vierges dedans, autant qu'il y a de casier. Et ben voilà, alors ça, j'en ai 3. Et c'est très pratique, j'en ai un avec les marrons, vous voyez. En fait, ils sont classés par couleur, mes bobines. J'en ai un avec les noirs, gris et blancs. J'en ai un avec les couleurs un peu plus flashy, vert, rouge, rose. J'en ai un dans les tons marron et beige. Bon voilà, j'essaye de faire ça bien. Donc ça, c'est pareil, ça je vais en racheter parce que je commence à ne plus avoir de place. Donc on a tout le fameux découvite, hein, indispensable, hélas. On aimerait s'en passer, mais c'est très rare que je puisse m'en passer de mon côté. J'espère que pour vous, c'est pas la même chose. Et que vous avez très rarement besoin de ce découvite parce que moi je déteste ça. Team qui va vite, c'est clair que découvite ne porte pas bien son nom, hein. Alors oui, ça permet sans doute d'aller un peu vite, mais il faut arrêter de dire que découdre ça va vite, hein. Découvite, non. Alors autre chose que j'ai acheté récemment et que je n'ai pas utilisé, donc je vous le présente quand même, c'est une roulette à patron. Et on m'a dit qu'il existait des roulettes à patron avec une double roulette, et ça je vais l'acheter, je l'ai vu sur Amazon tout à l'heure en préparant ce podcast. Donc je vais vous en mettre le lien, je vais la commander. Donc c'est une roulette double, vous avez 2 crans et en fait ça vous permet sur tous les patrons qui n'ont pas de marge de couture incluse, d'intégrer vous-même la marge de couture au moment où vous allez tracer. Alors ça franchement, pour ce qui est de faire gagner du temps, je crois que là on se positionne plutôt bien. J'utilise à la fois des épingles et aussi des pinces. Alors les pinces, vous connaissez peut-être. Moi j'ai un petit panier avec plein de pinces dedans. Et quand je vous dis plein, c'est plein parce que sur Amazon, elles sont vendues par, je sais plus, je crois que c'est une centaine, 100 ou 150. C'est pareil, ça vaut beaucoup moins cher que les pinces de marque. Donc celles-ci ne sont pas de marque, mais je crois qu'elles font le job. Moi, ce lot, je l'avais acheté au tout début en couture. Alors il m'en manque par rapport aux 150 du départ. Je crois que c'était 150, peu importe. Il y en a qui ont cassé, évidemment. J'ai marché sur certaines, donc voilà, quelques-unes sont parties à la poubelle. Mais ça tient, ça tient très bien et vraiment le prix est très très intéressant. Là, j'ai fait le tour un peu de tout le matériel que j'utilise. Je rajouterai aussi mon mannequin de couture. Donc là, je vais vous mettre en photo. Celui-ci, le mien, n'existe plus. Donc je vous mets une photo et je vous mettrai le lien d'un autre qui existe mais qui est vraiment le même. Alors, je vous présente aussi mon mannequin de couture qui n'a pas de nom ni de prénom. Il y a toujours quelque chose dessus en fait, j'aime bien l'habiller. Donc il se présente comme ça. D'ailleurs, je sais que l'une d'entre vous l'a acheté depuis parce que j'en parlais dans je sais plus quel épisode. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est très joli. Et en dessous, en fait, c'est du polystyrène. Donc vous allez recevoir, si vous le commandez, vous recevez un truc polystyrène et vous avez un genre de... Vous l'habillez, vous lui enfilez ça. C'est sur le bas que c'est ouvert. Donc vous lui enfilez ça et vous l'avez habillé. Et voilà, c'est génial comme ça. Tiens, du coup, j'en profite pour vous montrer à quoi ressemble le rouleau de la bâche plastique. Là, j'arrive sur la fin, il va falloir que j'en recommande. Et ça, c'est un truc qu'il faut que j'aille chercher à pied. Et c'est lourd. Voilà.
Donc c'est du polystyrène en dessous, mais vous lui passez une sorte de combinaison qui est fournie avec, et du coup, voilà, ça fait plus du tout polystyrène, donc il est sur des pieds en bois, ça fait plutôt joli, moi je trouve que ça rend bien. Je m'en sers pas des masses, mais je devrais. Donc le côté polystyrène, il est quand même bien pratique parce que vous y plantez des épingles, notamment moi quand je pose mes boutonnières, je m'en sers à ce moment-là, et c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de boutonnière. Alors parmi les accessoires qui me manquent et que je voudrais acheter, c'est notamment la règle boutonnière ou réglette à boutonnière, je ne sais pas non plus comment ça s'appelle. J'ai vu ça dans plusieurs tutos, je ne sais pas encore si c'est dispo sur Amazon, je vais faire la recherche pour vous montrer de quoi il s'agit pendant que je parle. Il y a une photo qui va s'afficher et ça fait partie des choses que j'aimerais avoir. C'est quelque chose que je fais par période les boutons. Il y a des périodes où ça ne me dérange absolument pas de coudre des boutonnières et des périodes où ça me paraît impossible. Et là, je suis dans une période où ça me paraît impossible et elle commence un peu à durer cette période. Il va quand même falloir que je me ressaisisse parce que je m'interdis pas mal de projets à cause de ça. Si toutefois j'ai oublié des choses, je ne manquerai pas de me taper l'incruste dans mon propre podcast. Évidemment, c'est à ça que servent mes incrustations, à compléter les choses en général. J'espère que vous aurez apprécié que je vous présente tout ça. Je voulais de la transparence, ne pas juste vous mettre des liens qui n'auraient finalement pas trop de sens. Donc en vous présentant les produits et en vous mettant les liens, je me sens quand même plus à l'aise avec ça. Et j'avais besoin de le faire. Donc je l'ai fait pour moi, oui, mais aussi pour vous, en espérant que ça puisse vous être utile. Si vous avez d'autres gadgets à me recommander, écoutez, faites-le. Alors je ne vais pas dire que j'adore les gadgets parce que je ne suis pas du tout fan de ça au départ. Je ne vais pas aller chercher des têtes d'épingle avec des petits cœurs ou des petites fleurs, ça m'est totalement égal. Je me moque aussi que mes ciseaux soient roses, décorés, ça m'est égal. Voilà, je n'ai pas ce côté girly dans mon matériel de couture. J'aime que les choses me soient utiles, c'est tout ce que je leur demande. De toute façon, elles sont rangées dans une boîte et il n'y a que moi qui les vois. Et même si elles sont moches et si elles me sont utiles, je les aime bien quand même. Donc voilà pourquoi dans mon matériel de couture, vous n'avez pas vu de choses extraordinairement belles. Vous n'avez pas vu de trucs à la mode. Non, c'est pas trop mon truc. Par contre, ma liste, elle est à compléter. J'ai vraiment envie de m'acheter d'autres choses. Donc ça fera sûrement l'objet d'un deuxième volet pour ce podcast. Je verrai ça quand j'aurai eu tout ce que je veux avoir et qui me manque, en espérant que je ne me plante pas sur ce qui me paraît utile ou pas utile. Je vous l'ai sans doute déjà dit, mais je prends vos commentaires comme des encouragements. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, même si c'est pour laisser 2 mots, c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir. J'essaye toujours de répondre à tout le monde. Donc je vous souhaite de belles cousettes, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures couture sur cette chaîne et ailleurs. À bientôt les filles, je vous embrasse, bye.